plaisir pour nous capable porter nous magazine semaine nous pral tendre tout ça qui est passé pendant semaine qui était dominé l'actualité ou même qui va dire ça ou pral connaître tout ça qui est gagné. Mes amis, laissez-moi dire quelques principales informations que vous développer dans le journal là, dans le magazine si là, il y a responsable police Kingston dans Jamaïque, monsieur Admiral Adley Levin qui déclarait que il a posé la patte sous John Joel Joseph, ancien sénateur du département l'Ouest paysan dans le pays Jamaïque. Admiral Adley Levin lui fait connaître gain un ensemble appel régulier et transfert irrégulier et de grosses sommes d'argent qui effectuent qui fait sous nom John Joel Joseph et yo jeune monsieur t'a deux passeports qui fait sous l'autre nom qui pas non parle et ça arrive fait en complicité avec de autorités dans l'état dans pouvoir qu'il a connu et n'a fait connaître pas seulement John Joel Joseph qui a arrêté mais il a arrêté le tout avec trois autres monde John Joel Joseph il y a Madame Lee et il y a deux Timoni selon Miami Herald, journal floridien qui cite autorité jamaïcaine. Fait connaître que John Joel Joseph est entré Jamaïque. Bon, ça fait quoi que il est entré sous vrai nom li. Là encore, est-ce que sa autorité jamaïcaine dit c'est lui qui vérité mais cette histoire question c'est que vérité a arrêté John Joel Joseph samedi qui c'était 15 janvier 2022 dans pays Jamaïque. L'autre information qui était de l'actualité pendant semaine, mes amis, m'a venu avec eux pour nous. Nous pourrons connaître ça comme information qui était dominée actualité dans tranche information si là. N'a dit une fois encore notre premier ministre Ariel Henry cité dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Fois ça, c'est Rodolphe Jarre qui révélait Joseph Félix Badio qui parlé avec premier ministre Ariel Henry quelques temps après assassinat Jovenel Moïse. Journal New York Times ça fait connaître tout Joseph Félix Badio qui visité chef gouvernement la Cali malgré qu'il dit la police a cherché Rodolphe Jarre a avoué qu'il était $130,000 pour aboutir à un plan qui baille assassinat ce président Jovenel Moïse. Il était baillé Kaili tout pour Colombie était capable de descendre. C'est pas dans le premier plan, pas de gain assassinat là-dedans. Il était participé dans le coup à cause de tes promesses. L'autre avantage commercial dans le nouveau gouvernement en pile causé par les dans Atixa. Maintenant, nous c'est juste demandé à quel juge Gary Aurélien pour explication sur le rapport RNDDH qui a accusé lui-même à quel greffier le cap utilisé dossier assassinat c'est président Jovenel Moïse pour intimider certaines personnalités qui gagnent dans la société et qui pas gagné pour vraiment avec dossier assassinat c'est président Jovenel Moïse. Homme de loi demandé à CSPJ pour prendre mesures tout pour sanctionner tout le monde qui doit sanctionner dans ce scandale ça. Malgré certains acteurs considérés mandat fini à lundi, alors je quitte 10 janvier, président Sénat Joseph Lambert organisé cérémonie rentrée officielle première session ordinaire législative 2022. Dans l'occasion ça, sénateur Sidestan rappelé mandat à bout janvier 2023, personne pas qu'à faire chantage avec un mandat peuple en Bali. Pour secteur démocratique populaire, pas de route pas bois, mandat tiers Sénat bout, Maître André Michel rappelé sénateur Sayo te mette à Jovenel Moïse pour voyer tiers Sénat aller en 2020. Mais bâton qui te battu chien blanc, c'est l'équipe al battu chien noir. Mandat Ariel Henry doit constater caducité parlement. Sénat, il doit voir aller d'après ça. Secteur démocratique populaire lui-même, il dit dans information là. N'a fait connaître que gain des conseils SPN spécial qui est organisé pendant semaine sur question sécurité en d'un pays. N'a fait connaître quel point qui était de l'actualité pendant semaine. Pas oublier 12 janvier qui se passé là, t'es marqué exactement 12 l'année depuis pays a te connaît un gros tremblement de terre et ça qui était sécurité pays. Mais dans date qui était 12 janvier 2022 patient là, qui était fait 12 l'année depuis que 300 000 monde t'es mort dans catastrophe naturelle ça qui c'est une plus gros catastrophe pays a connaît. Pour te marquer date ça, chef gouvernement demandé pour le gars pour te monter à demi-mars sur toutes les trois Nations Unies qui pas publié date ça, tout renouveler engagement yo pour reconstruire Haïti. Jean dit à New York Times qui continue à pas soulever réaction. Ambassade américaine n'a pas de presse dit encourager une enquête en profondeur transparente pour faire lumière sur l'assassinat Jovenel Moïse dans le département d'État. Fait qu'on est États-Unis voulaient connaître qui est ça qui finançait planifier et crime non.
Ah bah ici, opinion divisée pour un sénateur Yuri La Tortue, personne pas t'a remettre crédibilité journal ça en tout, qui c'est une référence dans la presse américaine. Au contraire, dirigeant AAA dit n'importe autorité non t'a cité dans le journal là, t'a dû démissionner. Vive Haïti, yo même critiqué journal ça qui semblait gen fausse côté, bio ODG mandé pour qui ça journal ça pas jamais parlé de Claude Joseph qui lui-même était déjà cité dans un journal colombien. L'état politique la persuadé article ça yo gen mais caché derrière yo. C'est la République là reconduit Joseph Lambert comme nouveau président reste Sénat, Kedler Augustin vice-président Ralph Fetier Kister. Dans discours circonstance le président Lambert mandé collègues yo pas garder sous quantité mettez main ensemble avec reste autorité yo pour résoudre problème yo sous sitôt insécurité à crise politique pays a connaît dernier temps si la yo. Gouvernement commémoré 12 années Goudou à jour qui était mercredi 12 janvier. Premier ministre Ariel Henry déposé un bouquet fleurs sous mémorial Saint-Christophe. Tout de suite après, dans une cérémonie pour occasion ça, Ariel Henry salue mémoire victime 12 janvier 2010. 12 années après, 12 années regrette, 12 années cicatrice, yo toujours là. Chef gouvernement rappelé vulnérabilité paysan, les mandés population apprennent vivre à catastrophe naturelle. RNDH félicite l'autorité dominicaine qui prend contrôle dossier assassinat Jovenel Moïse dans Mario Antonio Palacios à Rodolphe Jarre par l'état coup pépette Maï. C'est en Haïti, interview ça été faite dans date qui était 11 décembre passé. D'après Pierre Espérance, le 15 janvier 2022, mais ancien sénateur République paysan qui c'est John Joel Joseph, un suspect clé dans l'assassinat de président Jovenel Moïse qui joue une arrestation dans le pays Jamaïque, selon le journal Miami Herald qui dit que le confirme nouvelle ça avec la police jamaïcaine. John Joel Joseph que a cherché un coucher fou pour présumer implication dans l'assassinat de président Jovenel Moïse qui quitté pays récemment sous couverture primati avec le secrétaire général palais national José Pierre lui d'après information selon directeur exécutif réseau national Cap Défendre Mounio Pierre Espérance sous dossier si là. Il a fait connaître que l'information fait quoi que, mais la police jamaïcaine a arrêté John Joel Joseph avec 3 autres personnes, madame et puis des petites li encore dans le pays Jamaïque d'après éléments information. Après que nouvelle arrestation, mais Mario Antonio Palacios avec Rodolphe Jarre dans Saint-Domingue et puis gagné John Joel Joseph qui a arrêté samedi qui était 15 janvier 2022. Il y a divers acteurs qui ont même réagi après nouvelle arrestation, surtout arrestation John Joel Joseph. Il y a ancienne première dame Martine Moïse qui placé Mopal par rapport avec question ça. Bon dit bien ça fait arrestation John Joel Joseph là, mais ancienne première dame Martine Moïse qui écrit sur code QDLI pour le dire comme ça. Yon l'autre suspect en bas code, c'est une opportunité pour l'immigré blaï sur assassinat maritime. En Haïti, tant qu'on dans tout l'autre pays, poursuite doit continuer pour toute commandité avec autre crime malveillant ça, jouer une sanction yo mérité. Parole Martine Moïse écrit sur code QDLI après mais arrestation John Joel Joseph, j'en dis là sous question ça qui c'est un présumé suspect en assassinat ancien président Jovenel Moïse. Pas seulement gagne ancienne première dame Martine Moïse qui réagit sur ça, gagne tout ancien premier ministre Claude Joseph à l'époque qui était chef gouvernement démissionnaire avec ce président Jovenel Moïse, mais l'État des nouvelles ça, il réagit et gagne ancien premier ministre Laurent Salvador Lamont qui réagit. Au moins 3 suspects clés dans l'affaire assassinat ce président Jovenel Moïse arrêté à l'étranger. Il s'agit de Colombien Mario Antonio Palacios, Rodolphe Jarre et ancien sénateur John Joel Joseph. Mais dernier cas, c'est John Joel Joseph qui est arrêté dans date qui était 15 janvier 2022 dans le pays Jamaïque. Côté que à la veille, dans date qui était vendredi 14 janvier, il y a un congrès américain qui baille avec un département d'État. On délai 3 mois pour capable mettre en place un comité pour la question enquête que autre mené sur l'assassinat de président Jovenel Moïse. D'abord, il y a ancien premier ministre Claude Joseph qui s'est allié décision congrès américain selon lui-même crime ça qui c'est ramification internationale. Dans ce sens, côté de une enquête qui doit l'ouvrir et sanctionner
tout le monde qui est même qui de tout capé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quant à Laurent Salvador Lamotte, lui-même tout qui allait presque dans le même sens avec Claude Joseph, côté le fait qu'on ait celle une enquête internationale qui est capable de faire lumière vraiment sur le crime odieux ça qui fait sous 58e président pays qui c'est Jovenel Moïse. J'en ai déjà dit là, il y a une première dame, ancienne première dame Martine Moïse, qui s'alliait bien arrestation en sénateur John Joel Joseph, lui-même qui vient de l'attraper Jouk Nanzo sous question assassinat ancien président Jovenel Moïse. N'a fait qu'on a après un nouvel assassinat ancien président Jovenel Moïse qui est Office Protection Citoyen OPC, qui d'abord s'alliait qui d'abord estimait que votre Congrès américain lui-même n'y prend pour capable demander une enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un pas vers bonne direction dans le dossier ça. Et il dit OPC dit espérer que notre ça qui est publié samedi qui était 15 janvier 2022 que toute instance internationale y a pris position clairement dans le dossier assassinat du président Jovenel Moïse et faciliter que l'enquête là lui-même est capable d'aboutir. Puis loin OPC a affirmé que les déplorer l'impunité qui caractérise le système judiciaire haïtien et inaction Conseil supérieur pouvoir judiciaire la CSPJ. Toujours selon l'institution qui c'est OPC qui a fonctionné sous direction Renan Edouville, mais en présence du Premier ministre Ariel Henry, il dit que présence Premier ministre Ariel Henry dans primature c'est un obstacle pour avancement dossier assassinat du président Jovenel Moïse d'après OPC les mêmes qui parlaient de nouvelles SILA. Je ne te dis l'autre information qui était de l'actualité pendant toute semaine. Nous pourrons regarder ça ensemble avec moi. Dans tranche magazine ça, je ne te dis gagné M. Newton Saint-Just qui lui-même demandé à que juge Gary Aurélien Cap instruit dossier assassinat Jovenel Moïse pour porter plus d'explications sur le rapport RNDDH qui a accusé comme quoi lui-même a greffier Élisée Cadet a utilisé dossier ça pour intimider cette personnalité qui gagne nos cités dans le cadre de dossier ça. Homme de loi demandé à CSPJ pour prendre mesures pour sanctionner tout le monde qui doit sanctionner. Maître Saint-Just lancé un pingabay tout le monde qui t'a voulu instrumentalisé dossier ça pendant le critiquer comportement de l'État qui d'après lui passif dans dossier ci là parole M. Newton Saint-Just et qui croit que grand pile acteur grand pile parole grand pile causé qui doit dire dans question assassinat ancien président Jovenel Moïse puisque le croit ensemble de noms ensemble de monde qui impliqué Jouk dans zone assassinat ancien président Jovenel Moïse bien ce sénateur oui la tortue qui lui-même croit dans crédibilité journal New York Times qui toujours fait travail professionnel qui donc personne pas qu'à minimiser travail crédibilité journal New York Times qui toujours fait travail professionnel qui donc personne pas qu'à minimiser travail l'idée AAA croit même si travail la presse en différent de par la justice mais n'importe autorité non t'a cité dans article ça t'a dû démissionner par ces paroles sénateur Yuri La Tortue. Parti politique Viva Haïti critique New York Times qui a sorti une série article sur enquête qui a mené sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Coordonnateur Viva Haïti a bio ODG fait connaître que gros réserve sur article ça qui semblait une boîte dilapidataire Petro-Caribé qui cachait d'elle. Militant politique n'a demandé pour qui ça journal là lui-même pas jamais sorti un article sous Claude Joseph qui lui-même était déjà cité dans un journal colombien parole bio ODG sous question assassinat ancien président Jovenel Moïse et sous article New York Times les mêmes a metté dehors par rapport avec dossier si là. Il y a plusieurs acteurs qui réagissent par rapport avec la question assassinat ancien président Jovenel Moïse. Il y a un réseau national Cap défend droit Mounio RNDDH qui dit en pile parole sous cause ça. Côté il y a un responsable RNDDH Jean-Pierre Espérance qui encore campé derrière rapport qui a été présenté ça qui est pour avec la question assassinat ancien président Jovenel Moïse puisque il y a pile monde qui croit que selon RNDDH il y a le quoi qui t'a dû répondre question autorité et t'a dû poser la patte sur yo à cause que il doit tout camper dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Pour nous dire bien pas oublier gagné un article journal New York Times qui a été publié jour qui était lundi qui était exactement 10 janvier 2022 qui fait qu'on ait gagné une nouvelle information qui montre que Premier ministre Ariel Henry lui-même a gagné un bon rapport avec principal suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse qui c'est Joseph Félix Badio de M. Sayo même été en contact après crime journaliste à New York Times qui c'est Anatoly
Manayev rapporté relevé appel téléphonique au journal américain vérifié et dans interview journal là fait à officiel haïtien yo jeune principal suspect dans crime nan révélé une série de détails de monsieur yo te gagné bon genre relation Badiou te parlé avec Ariel Henry avant et après assassinat parmi appel yo gen deux qui te totalisé 7 minutes appel qui était fait dans matin qui était 7 juillet après assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dans New York Times a rapporté après la police a dit l'étape chercher Joseph Félix Badiou te rendu la caille monsieur Ariel Henry. Il était visité d'après deux officiels haïtiens qui proches enquête là. Officiel ça a dit New York Times que 4 mois après assassinat Jovenel Moïse, monsieur Badiou était allé dans résidence Ariel Henry 2 fois. Toutes 2 fois ça il était allé dans mi-temps la nuit, li entré, li passé devant agent sécurité yo cap KPM non. Et puis malgré ça, la police a cherché le couché info, ça veut dire c'était un jeu de Simon, c'était une bêtise d'après autorité, d'après ça qui dit dans le journal là puisque autorité dit que il a cherché Badiou alors que Badiou lui-même li a flâné la KPM Ariel Henry et yo pas fait rien d'après autorité d'après ça qui dit dans le journal New York Times. N'a fait connaître au gagnant Marie-Josée Auguste du Sénat qui parlait son pile parole côté li parlait de sortie 12 janvier 2010 arrivé jeudi pays à connaître 3 tremblements de terre majeurs parmi yo 14 août là dans Grand Sud là région le Cap défendre droit moun yo croit mauvais état l'état fait dans goudou dans Grand Sud là prouver l'état pas tirer leçon mauvaise gestion 2010 yo RNDH fait connaître 12 années après CIPS 2010 là pas aucun hôpital référent citoyen yo pas sensibilisé face à question catastrophe naturelle qui a passé en dans un pays. Jean te dit lundi qui était 10 janvier, tu as pile débat qu'a fait pour connaître est-ce que sénateur au pralé tirer Sénat avec Joseph Lambert dans tête comme président, mais pile débat a fait sur ça pour connaître ça. Mais Joseph Lambert qui était adressé dans l'occasion fait connaître que mandat à bout deuxième lundi janvier 2023. Pas de question que mandat bout deuxième lundi janvier 2022 se passer là. C'est ça selon Joseph Lambert. Et Joseph Lambert qui était demandé avec collègue sénateur pour mettre ensemble, pas garder sur effectif là, mais c'est plutôt ce travail ensemble pour capable de résultat d'après Joseph Lambert. Voilà messieurs dames, c'est parmi points qui t'est dominé actualité pendant toute semaine non. Débat a déroulé sur 7 février 2022 qui c'est ta date normalement qui a coïncidé avec fin mandat président Jovenel Moïse. Mathieu David pour plus de détails. Ouais, côté Ariel Bral était là encore. N'a dit Ariel lâcher pied jeter le 7 février pas gain l'autre bagaille, c'est départ Ariel. Même Matis sort toujours là, mais en bas la ville toujours blanche. Ariel pas ka dit rien. Maman petite a continué ma recette yo. Ariel pas dit rien ni B ni A. Qui ça pour faire? Ariel allez la pied. Pour quelques leaders politiques, 7 février 2021 doit une date décisive pour mettre bout à régime qui sous pouvoir. 7 février, Ariel dans route là pour l'aller. Donc il y a plusieurs états qui expliquent ça. Mais 7 février, nous pas besoin de peur, c'est pas monde qui dans drogue, qui dans toute mauvaise bagarre tout et Jovenel qui a remplacé Ariel. Donc son l'autre groupe monde intègre honnête qui pour remplacer Ariel. Le 7 février 2022, Kabila, peuple là, de façon totale, va reprendre l'espace politique. Honte à quelques jours le 7 février. Donc une saluée et négociation qui est entamée entre Pontada et l'autre acteur encore pour nous arriver en 7 février, qui est une nouvelle équipe gouvernementale qui a permis que nous adresser problème de sécurité, problème kidnapping, problème de la richesse, problème au pays côté où nous ne circuler à dedans. Le problème ça équipe qui est là, pas qu'à adresser. C'est pour ça qu'on dit que faut accélérer les négociations pour que en 7 février, peuple la connaît, mais qui est lié, l'équipe gouvernementale qui a appelé après destiner le pays en main. Yossi a été accord pour une bonne gouvernance apaisée et efficace. En septembre 2021, Dieudonné Lérisson Soubopal plaidé en faveur d'une entente nationale. Il y a un compromis politique minimal que PM Ariel Henry a commencé à joindre. Et lui-même, il doit faire preuve d'intelligence politique pour consensus politique ça pour le renforcer. Dans chita parler avec
équipe Montana, chita parler avec équipe Penn, chita parler avec tout l'autre groupe politique qui a pu revendiquer l'autre Haïti, chita parler avec eux pour joindre un consensus politique global qui peut permettre à ce que nous doter pays de un conseil électoral provisoire, mettez campé l'Assemblée constituante qui pour doter pays d'une nouvelle constitution, qui a un véritable document de consensus politique. 5 ateliers a déroulé dans la deuxième journée retraite gouvernement haïtien, soit jeudi vendredi 14 janvier 2022, qui a pour objectif produire diverses propositions dans l'idée pour bien coordonner l'action gouvernement. Ça nous apprend sous compte officiel l'après-midi. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Sébastien Vilme pour la Voix de l'Amérique. Toujours sous même sujet ça, ensemble organisation politique opposition démocratique là en Haïti mandé Premier ministre Ariel Henry pour le remettre démission dans tête primatia s'il pas respecter comme ça doit accord 11 septembre 2021 un reportage Renan Toussaint. Dans une conférence pour la presse vendredi 14 janvier 2021, Edouard Jean-Louis évoquait problème social et économique. Il dit Premier ministre Ariel Henry pas moyen dans l'accord 11 septembre 2021. Ariel Henry a créé des nouveaux riches. Ariel Henry a fait continuité Jovenel Moïse qui vient craser toute institution étatique que nous-mêmes nous avons là. Et mais je dis à nous dire Ariel Henry, avec tout acolyte Lio, c'est ressaisir de façon pour le peuple haïtien capable de ralentir souffle. Dans la sécurité capable de terre là, dans le grand goût avec misère qui la population là, si bien là. Edouard Saint-Flair, bon côté parle, quoi, si ensemble point qui fait partie à quoi ça, tant que conditions qui doivent réunir pour gagner un apaisement social dans le milieu défavorisé, à question insécurité, à l'autre, pas respecter, Premier ministre Ariel Henry doit démissionner. N'a dit, Ariel Henry, yon moun kap dirige yon pays, fait oreilles, pas de droit pile long passer zobre la tête li. Eh bien, je dis à, nous dit à Ariel Henry, s'il trouve dans les capacités pour lui appliquer à la lettre accord 11 septembre 2021, eh bien, peuple haïtien a demandé pour la pied. Président ensemble organisation politique opposition, Abel Lauriston, dit si pas rien fait à partir du 19 janvier 2022, il a occupé béton. C'est nous-mêmes qui devons faire, c'est tout par les national là, qui doit nous dire à Ariel, ressaisir parce que la population pour la rue à partir de mercredi 19 janvier 2022 là. Nous avons commencé place Papa des Salines pour nous monter à Ariel pour nous finir Carrefour Résistance. Qui donc Ariel c'est pas saisir et la population dit au seul bagaille 7 février Ariel la bio. Pendant ce temps, Premier ministre Ariel Henry a annoncé la fait consultation sous base d'un consensus politique plus large pour résoudre problèmes socio-politiques et économiques dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour la Voix d'Amérique, Port-au-Prince. Ça pas longtemps, journaliste dans la Maison Blanche te mettait devant porte-parole James Saki quelques questions sur Haïti. C'est François Michel pour plus de détails. Well, we have a very large presence on the ground, a diplomatic presence on the ground in Haiti, and that has continued to be the case. We are also Porte-parole Maison-Blanche Jen Psaki répond deux questions la presse est posée sur Haïti. Par rapport au 12e anniversaire de 12 janvier 2010 là, Madame Psaki a déclaré États-Unis c'est un pays qui bat Haïti plus assistance humanitaire. Il dit nous avons une grosse présence en Haïti, une présence diplomatique. Nous, c'est en même temps, il y a un plus gros donateur assistance humanitaire pour Haïti qui passait par ONG, organisation non gouvernementale. À pile l'autre groupe qui a aidé Haïti gérer une série de défis qui deviennent sortir notre tremblement de terre pour arriver dans l'autre désastre naturel. Sans ne pas oublier les défis qui posaient après l'assassinat du président Jovenel Moïse l'année passée. Nous pourrons continuer à payer assistance humanitaire.
Et corps diplomatique nous travaille serré avec l'idée, nous fait confiance dans la région, avec nos pays, nous prenons engagement pour nous continuer à faire ça. Journalistes de Maison Blanche tous, si l'autorité américaine au point contact avec Haïtiens et déportés, après ont jambé frontières Texas là illégalement. Madame Saki déclaré, on a dit nous gagnons une présence diplomatique en Haïti qui prend contact avec divers Haïtiens nous déportés ou bien qui besoin d'assistance. Et nous travaillons avec l'autorité locale pour assurer que l'assistance humanitaire arrive et joindre le monde qui plus besoin. Mercredi, il y a 3 vols déportation américains qui ont atterri en Haïti. Il y a 2 qui atterri Port-au-Prince et un 3e atterri au Cap. Jeudi, il y a 3 vols déportation américains qui atterri Port-au-Prince, à Kion qui atterri au Cap. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Sur le même sujet de déportation, migrants haïtiens qui avaient au Mexique été manifestés dans Mexico City jeudi contre paquet où l'État Mexique prend pour accorder demande pour papier travail. Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de migrants haïtiens étaient rassemblés devant la commission mexicaine pour réfugiés Comar jeudi, avec espoir qu'ils soient capables de joindre permis pour travail dans Mexico City. Migrants ont parlé de frustration à cause du paquet de délai qu'ils joignent, leur ont cherché autorisation ça. Migrants haïtiens, Jean-Baptiste dit, situation pas ma situation, tout le monde Mexique pareil. Permis de travail là annulé dans Tapachula. Pendant 4 mois, toute bagaille était négative. Il n'y a pas de voyer papier. Nous tous avons même problème, même situation. Nous là depuis mardi et nous besoin d'aide. Je vis ici depuis 6 ou 7 mois et moi pas parti parce que si je quitte ville là sans papier immigration, autorité yo pral arrêter. Jean-Baptiste quitté Haïti en 2017 et il est arrivé au Mexique après un long voyage sorti Chili. Quand une dame que secouristes étaient obligés d'aider parce qu'elle était perdu connaissance pendant la manifestation devant building Comar là. L'année passée, il y a plus passé 38 000 Haïtiens qui ont demandé Mexique protection et asile. Moins que moitié d'entre eux te recevoir. Protection, il y a un permis de travail qui visait les moyens pour y rester dans le Mexique au lieu de prendre route frontière États-Unis après une entente qui était faite entre Mexique et Washington. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Et nous connaissons un paquet d'accords qui sont censés préparer en Haïti, il y a plusieurs secteurs préparés à accord par eux. Et il y a un groupe haïtien qui est censé réunir dans Bâton Rouge, dans l'État Louisiane. Il a réuni pendant une semaine, quand on peut faire débat sur tout accord ça pour mettre ensemble et essayer de sortir avec un accord définitif. Sous place, nous avons les journalistes Valérie Saint-Louis. Et Valérie, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jean-Robert, nous très bien. La Voix d'Amérique sous place dans Louisiana. Oui, Valérie, autant de moins. Et qui en ça est avec débat qu'a fait qu'on y a sur accord, que ce soit accord Montana, accord primature, ou bien l'autre accord qui est encore. Jean-Robert, bonsoir. On a salué vous et on a dit que sous place, La Voix d'Amérique dans Bâton Rouge, dans Louisiane. Écoutez que. Ça semble être un petit problème technique. Valérie, autant de moins. Nous entendons très bien. Ok, on va parler. D'accord, nous entendons très bien et nous saluons. Alors, parlez un petit peu de l'accord de discussion ça qu'a fait qu'on y a là dans Bâton Rouge, dans Louisiane. Comment ça est qu'on y a avec les participants? Je dis, c'était coup d'envoi, et bien, une journée qui bien passée, côté que plusieurs accords réunis, puis capable d'échanger l'idée, puis capable d'arriver à un accord commun entre plusieurs accords, parmi nous, 9 accords qui répondent présents. Si hier soir, délégation qui sortait à Haïti, à l'autre pays, est arrivé très tard dans l'hôtel, dans Bâton Rouge, je dis à bonheur, dès 9h du matin, séance est lancée. Plusieurs officiels l'école là, puisque c'est en dedans l'université que le fait, c'est certaines universités dans Bâton Rouge. Plusieurs officiels ont pris la parole, la prière était faite, et puis certainement, drapeau a été salué, drapeau américain, et puis hymne national là, a commencé les débats. Nous avons remarqué la présence de langue créole là, puisque c'est le président de l'organisation HDPAC là, M. Georges Casimir, qui a fait un bel discours en créole et qui a lancé des débats côté que l'accord, qui a pu présenter tête, présenter ça et qui ça a sous table là, puis ouais, qui est capable d'entendre. Alors, qui chance à quoi ça a gagné? Qui chance résultat t'a sorti dans ou pendant ce 20 ça? Qui possibilité le gain pour vraiment et parti politique ou bien secteur en Haïti accepter à quoi ça?
Il semble que entre eux, il y a pile chance parce que déjà, il y a plusieurs accords, les fin présenter tête, ils dit que yo pas relé, eh ben, j'ai été venu, yo pas gen même nom. Ils ont décidé de retirer nom, puis ils prend un grand nom que tu as supposé gagner là. Dans ce moment-là, Jean-Robert Mabdjo, il y a des salles côté qui a fait médiation, puis ils sorti avec un grand nom pour accord. Mais pas oublier, c'est un sommet de 5 jours. Donc, c'est le premier jour, on attend l'autre jour pour nous voir ça va passer. Donc, définitivement, alors, qui est-ce que Valéo qui n'a participé dans compte ça, ou oublié ça? Qui ça cap dit? Nous connaissons que grand pile secteur tout en Haïti qui pas présent tout dans le moment ça. Évidemment, il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas là, mais nous avons, à cause du milieu, à cause de la rue, à cause de la famille, nous avons, et c'est ça qu'il a lui-même, si je me songer de toi. Et il y a l'autre même qui vient, des particuliers qui viennent, qui dit qu'ils veulent rentrer dans le débat. Notamment, il y a des citoyens haïtiens qui disent eux-mêmes que c'est la constitution pays à venir défendre. Donc, plusieurs personnes, ils mettent tête ensemble, et comme on dit tout à l'heure là, ils ont toujours à continuer, là, dans le bâton rouge, à l'université, ils ont une salle, côté que y a débat, ils n'ont pas quitté nous entrer, ils disent c'est médiation qu'ils ont fait, ils n'ont pas permis de médias entrer, donc ils ont parlé, puis ouais, si ils ont sorti avec un grain de nom, dans la question, ça que vient faire aujourd'hui là, c'est joindre un accord parmi plusieurs autres accords. À nous précis tout, n'a pas appelé, Jean-Robert, il faut comprendre, je dis à ces premiers jours, n'a pas deuxième jour jusqu'à 5e jour, pour nous, qui ça a gagné comme conclusion dans ce sommet ça. Donc, définitivement, chance nous gagnons. Nous restons sur la même question toujours. Qui chance succès que ça a sorti dans le bâton au Louisiana l'a accepté dans la classe politique là dans le pays d'Haïti? Parce qu'encore, on a vu en haut une crise qui peut jamais finir. En effet, et c'est une question que me pose un pile monde, mais il faut me dire que les organisateurs, enfin, nous dit, organisation de la diaspora, qui te mettent tête ensemble pour faire sommet ça, ils sont très optimistes et ils disent que ça cap sorti là, dans le bâton rouge, dans Louisiane, ils sont convaincus et ils ont moyen, ils semblent, avec certainement les alliés internationaux, puis ils ont imposé ça cap sorti là, dans le pays d'Haïti. Enfin, c'est ça, ils disent, mais ils sont très optimistes, comme dit Jean-Robert, et pour ça cap sorti là, il faut me dire déjà, un pile monde déjà a parlé de ça que eux-mêmes déjà prévoient. C'est non seulement un nom commun, ils ont déjà parlé de qui est-ce qu'ils ont comme président, comme premier ministre, etc. Donc, c'est quoi cause cap débat là? Est-ce que la Paris est faite? Nous là, eh bien, la voix de l'Amérique sous place pour nous voir qui j'en sais lié. Merci un peu, Valéo Saint-Louis. Nous espérons que ça a un gros résultat, malgré que nous connaissons que Montana n'est pas là, et il semble que Primature n'est pas là. Est-ce que ça a un impact quand même sur le résultat qu'a sorti? Ça a un impact, mais pendant qu'on dit que Montana n'est pas là, il y a un secteur de Montana qui était représenté aujourd'hui, qui dit que c'est Montana représenté, bien que Montana contesté. On a parlé de Dr. Destinob, il y a l'autre monde qui vient qui dit représenter l'autre parti en Haïti. Et c'est quand même à voir. Mais oui, c'est un impact, là, un impact. De toute façon, il dit que au nombre de 9, il pense qu'il est très confiant que 9 accords, si on mettait ensemble, il y a fond poids dans la balance. Merci un peu, Valéo Saint-Louis. Mais on va encore pour retourner sur nous encore avec d'autres informations qui sont sorties et puis nous inviter les téléspectateurs pour continuer sur nous parce que nous sommes capables de mettre des messages pour eux sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur ce qui a passé actuellement là dans le bâton dans l'État Louisiane, côté de sous place, journaliste Valéo Saint-Louis. Dans l'autre point qui a dominé l'actualité, là aussi, pas de possibilité pour le déployer troupes dans Cuba avec Venezuela, si tension avec les États-Unis augmentée, puis plus. Sandra Lemaire a plus de détails sur la réaction des États-Unis. L'hôpital Sacré-Cœur dans Milo a recommencé le travail depuis 15 décembre passé, soit 90 jours après que des individus n'ont pas trouvé identifiés, déboulé, ont parti dans l'hôpital de référence à Dr. Harold Préville, c'est directeur exécutif de l'hôpital Sacré-Cœur Milo. Jean là, depuis 15 décembre, qui s'est passé là, l'hôpital là a recommencé à fonctionner. C'est comme si rien ne s'était passé, parce que clientèle là, patients répondent, donc c'est l'hôpital qui recommence à fonctionner avec toute ça qu'on fait déjà. Responsable a expliqué pour la Voix de l'Amérique que c'est une série de monde qui voulait travailler à l'hôpital là qui est responsable du feu été 1er à 2 novembre passé. Malheureusement, nous c'est pratiquement premier employeur zone. Et par rapport avec la situation sociale et économique qui est déplorable, l'hôpital là, il y a un pile de monde qui t'a souhaité que je travaille à l'hôpital là. Mais malheureusement, nous sommes bien contents de la possibilité de tout le monde travaille, mais nous ne sommes pas capables de faire, ce qui fait que nous gagnons des détracteurs.
Même quand le ministère Santé publique placé l'hôpital Sacré-Cœur Milo tant qu'un l'hôpital communautaire de référence atypique, cependant, service l'hôpital ça offre pas différent de n'importe l'hôpital départemental. Dans distribution, dans répartition que le ministère Santé publique avec population fait, dans la catégoriser l'hôpital, il y a plusieurs niveaux. Et nous sommes capables de dire l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, dans la catégorisation ministère Santé publique de la population, lycéen ACR. Et au-dessus de ACR, là, on gagne des hôpitaux départementaux, tant que l'hôpital Justinien, tant que l'hôpital général. Mais, on dit que nous sommes un hôpital communautaire de référence atypique, c'est parce que plateau technique, nous, gamme de soins et de services que nous avons là, c'est une gamme de soins de l'hôpital départemental. Depuis 10 ans, l'hôpital Sacré-Cœur Milo jumelé avec Holy Name Medical Center dans New Jersey. Et depuis tantôt 10 ans, nous pratiquement jumelés avec un hôpital qui est New Jersey, qui relève Holy Name Medical Center, et 90% fonds qui permettent l'hôpital ça fonctionner, ils sorti de fondation ça et ils sorti de l'hôpital ça qui c'est Holy Name Medical Center. L'hôpital Sacré-Cœur Milo desservi au moins 3 départements dans le pays et plusieurs compatriotes qui vivent dans la diaspora habitués à venir recevoir soins dans l'hôpital si là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Concernant la tension entre les États-Unis avec la Russie, M. Le Maire pour plus de détails. La Russie augmenté tension avec l'Occident jeudi sous question expansion l'OTAN. Un diplomate replacé de refuser écarter possibilité pour pays li déployer militaire dans Cuba avec Venezuela si tension yo augmenté plus avec États-Unis. Conseiller sécurité nationale la Maison Blanche, Jake Sullivan, pas bay menace sa yo trop importance. Li dit moi pas répondre parole en pile cap fait en public qui pas jamais soulevé pendant dialogue sous stabilité et stratégique là. Si la Russie t'a fait ça, n'a contré de façon décisive. Monsieur Sullivan dit li pas connaît qui lui a parlé encore. Li dit nous pas fixer aucune date pour nouveau discussion. Faut que nous consulter alliés nous avec partenaires nous d'abord. N'a communiqué avec Russie par rapport à ça qui vient après. We are ready to move forward on diplomacy and we are ready to go down the other path. Ministre Affaires étrangères adjoint russe là, Sergei Rybakov, a dirigé délégation russe qui était fait chita parler avec États-Unis lundi. Négociations yo cap déroulé dans Genève, centré sur paquet de troupes russes qui gonflé sous frontière Ukraine à cassoter l'Occident gagné pour séparer une invasion russe à Paris. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Mettez massou pour me mettre pamto, comme ça nous tous les deux n'a protéger une l'autre contre propagation pandémie coronavirus là. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, mettre veiller corps adulte dans les États-Unis qu'on gagne maladie grippe une ou deux fois dans l'année. Malus Pierre penche sur sujet ça pour nous. Chercheurs ont testé 152 moun qui t'a vivre dans même caille dans moment te gagne un moun qui infecté avec SARS-CoV-2 qui bay Covid là. Échantillon sans moitié dans moun sa yo te trappé virus là tandis que gen moitié dans yo qui pas de gagne. Moun sa yo te déjà gen cellule T à cause wim simple coronavirus là. Et cellule T yo te ka reconnaître et attaquer SARS-CoV-2. Moun qui gen cellule T sa yo pas infecté. Vaccin yo gen kounye là fait pour activer une réponse pour bay protection contre vague protéine qui pas de yo coronavirus là qui capable changer et puis percer défense là. Un projet qui est intéressant mais développement un vaccin comme ça c'est un bagay qui loin. Pendant ce temps, auteur rapport a insisté pour dire personne pas ta doit compter sur une infection yon simple pour rejoindre protection contre Covid et yo dit vaccination offre meilleure protection.
Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique. Nous prenons l'envie de Paris en France, que des journalistes Franklin Guedem, te à parler avec confrère nous, Philomé Robert, qui travaille dans France 24. Chers téléspectateurs de La Voix de l'Amérique, je dis à nous faire part de un haïtien qui a brillé dans l'audiovisuel français. Nous avons invité à découvrir Robert Philomé. C'est l'heure de la chronique du vendredi avec Fatima. À la base, moi-même, j'étais ingénieur industriel. Je suis entré dans l'université Kiskeya pour me faire génie industriel. Et malheureusement, je ne suis pas arrivé pour suivre l'étude parce que je n'ai pas de moyens pour me payer le premier cours. Et comme je n'ai pas de moyens pour me finir, ça me voulait faire. Finalement, je suis entré dans la faculté de droit, la faculté de linguistique appliquée. Je fais tous les deux en même temps, entre 1995 et 1999. Et c'est pendant ma deuxième année de faculté de linguistique appliquée que je commençais dans la presse. Et moi, je suis un séminaire, en cours avec Jacques Maurice et Pierre Thibault. Et c'est messieurs Sayo, après cours ça, ils ont décidé de monter dans Radiovision 2000 avec l'aide de Réginald Lubin, qui était le directeur des programmes à l'époque. Ils ont décidé de monter une émission culturelle, qui était les pluricultures, qui existait d'ailleurs jusqu'à Kounia. Et moi-même, c'est un premier animateur pluriculture et c'est la première fois que j'ai commencé le travail dans la presse. Donc, j'ai commencé comme chroniqueur culturel dans cette émission-là. J'ai commencé RFI autour de juillet 2002, donc 6-7 mois après, je me suis arrivé en France. Par un certain hasard, que me racontait d'ailleurs dans le livre qui est L'exil au crépuscule. Et depuis là, j'ai commencé le travail pour l'audiovisuel extérieur en France. Et après, ça me font passer Sciences Po. Et puis après Sciences Po en 2006, m'entrer dans France 24, qui sont chaîne d'information internationale, qui t'a lancé. Depuis 2008, ma présenté édition Information Week-end matin. L'invité de Paris Direct, bonjour, pasteur David. L'orgue impossibilité pour exercer profession, c'est à savoir parler avec monde et puis surtout relayer parole monde. Son responsabilité lourde. Donc, on n'est pas capable de faire ça à la légère. Entre Haïti et moi, s'agissant de la presse, évidemment, il y a une histoire de je t'aime moi non plus. Évidemment, je tiens à être absolument informé de tout ce qu'il se passe dans le pays, dans le détail même, parfois. Et question, c'est comment, par exemple, raconter Haïti à un public international en étant haïtien et en étant totalement détaché, sans être vraiment détaché. Pour l'autre jour, et me raconter Histoire sous jour dans le pays d'Haïti. C'était le 2 janvier et me publier une interview sur Facebook et ça a été partagé 2000 fois. Bien content parce que pour une fois, on a parlé d'Haïti différemment. Et, mais encore une fois, parler d'Haïti, c'est toujours avec difficulté, mais en même temps, c'est bien qu'on le fasse. Parce que ça permet de garder ce pays dans le cœur des gens. Et comme on sait, c'est pas un pays qui quitte pièce mon indifférent. Donc Haïti reste une espérance, Haïti reste un projet. Et du coup, peut-être le dernier mot, entre guillemets, ça serait que tout le monde qui est capable et tout le monde qui voulait, c'est que contribuer à faire de l'espérance, ça, de projet, ça, en réalité. Même si Haïti a traversé en pile calamité, mais Jean de monde comme Robert Philomé qui a servi d'exemple et motivation pour encourager nous à faire plus d'efforts pour nous briller dans notre pays d'Haïti, quel que soit notre pays où nous vivons là. Edouard Franklin Guedem, depuis la ville Lumière pour La Voix de l'Amérique.